petit peu de mes objectifs, de mes projets pour le mois de juin. J'aime beaucoup les vidéos blabla, ce genre de vidéos où les personnes parlent un peu de leur vie, de ce qu'elles ont fait. Je suis désolée, c'est une vidéo qui est très égocentrique, c'est pas vraiment un échange, je vais parler beaucoup de moi, donc je m'en excuse, mais c'est le principe de la vidéo. J'espère quand même que ça va vous plaire, et si ça vous plaît, je pense que je pourrais faire ça tous les mois. Je trouve que ça fait un bon récapitulatif, et puis ça fait une vidéo blabla assez longue normalement, donc pour vous endormir, peut-être que c'est plutôt agréable. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et on commence tout de suite. Encore une fois, je me suis munie de mon petit cahier ASMR que j'ai acheté chez Action pour écrire ce que j'ai à vous dire. Donc on va commencer avec un petit bilan de mon mois de mai, ce que j'ai fait, ce qui s'est passé. Donc au début du mois de mai, j'ai passé un week-end entre l'Allemagne et la République tchèque avec mon copain. On est parti 3 jours avec son van pour visiter le parc national qui se trouve entre la Tchéquie et l'Allemagne. C'était vraiment génial. Il est venu me chercher donc en Allemagne, là où je fais mon stage, et on est parti d'abord du côté allemand, visiter un petit peu la région. Donc on a longé l'Elbe, qui est le fleuve qui passe dans cette région, c'est magnifique. On s'est promené un peu dans le parc national côté allemand. On l'a pas visité, mais on est allé autour d'un château médiéval qui était très impressionnant. Et voilà, on a mangé dans des petits restaurants allemands avant de partir du côté tchèque. Et du côté tchèque, pareil, on s'est promené dans le parc national, on s'est baladé, on avait un beau temps, c'était génial. On a fait un tour de parc dans des gorges, c'était assez chouette aussi. En fait, ce parc national, il a brûlé il y a quelques années. Donc maintenant, il y a toute une partie qui est fermée, notamment pour les tours en bateau. Donc c'était assez restreint, là où on a pu faire le tour, mais c'était déjà très chouette. Voilà, donc on avait passé un super week-end au début du mois. On a juste eu un petit problème pendant ce week-end. En fait, on est parti... j'essaie de bien regarder dans le retour caméra. En fait, on est parti faire une randonnée le dernier jour du côté tchèque. Et on avait regardé la météo, il devait pleuvoir, mais voilà, à part la pluie, on n'avait rien vu d'autre. Donc on part faire cette petite randonnée, c'était 1 heure en fait pour arriver à une espèce d'argent-pierre qui est un des lieux à voir dans cette région, et il voulait absolument la voir. Donc on part voir cette argent-pierre, il y avait énormément de monde aussi qui y allait, surtout que c'était un long week-end férié, donc tout le monde avait pris son vendredi, donc on n'était pas les seuls. Et le temps était relativement correct à ce moment-là, donc on fait notre petite ascension pendant 1 heure. Ça se passe bien, on arrive en haut. Et là j'entends des bruits et je lui dis mais j'ai l'impression d'entendre du tonnerre au loin. Il me dit non, t'inquiète pas, c'est pas ça. Et 10 minutes plus tard, on s'est pris un orage énorme. Tout le monde essaie de descendre super vite. Nous on a attendu un petit peu que ça se calme parce que je n'étais pas du tout équipée pour cette situation. Lui non plus, on était vraiment arrivés comme des touristes. Et voilà, bon, l'orage était encore assez loin à ce moment-là et on était en hauteur, on était sous les arbres, c'était vraiment pas terrible. Ça se calme légèrement, donc on décide de descendre la vallée parce qu'on avait quand même un bus à prendre pour rentrer. Donc on descend et à un moment on était vraiment très exposé en fait parce qu'on était au milieu d'une plaine qui était sans arbres puisque les arbres avaient brûlé l'année précédente lors de l'incendie. Et vous savez, pour savoir si le tonnerre est proche, si l'orage est proche, on peut comparer la durée qu'il y a entre la lumière
assez dangereux. Donc voilà, ne faites pas la même erreur. Donc à part ce petit week-end, je suis partie à Berlin avec mes copines. Donc c'était prévu depuis un petit moment, on devait se faire un week-end à Berlin avec mes amis du coup de mon master. Donc j'avais mon amie qui est allemande qui fait son stage à Berlin et mon amie qui est française qui fait son stage plutôt en Allemagne aussi mais de l'autre côté. Donc on s'est rejoints à Berlin pour 3 jours, c'était très chouette, c'était la deuxième fois que j'allais à Berlin. Ça m'a fait très plaisir de les revoir parce que ce sont des amis proches, on a passé tout notre master ensemble et là depuis qu'on est en stage on ne se voit plus, ce qui est assez triste. Donc ça m'a fait très plaisir de les revoir. On a mangé dans des petits restaurants, on a visité un musée d'art contemporain. En fait j'ai filmé un vlog qui sortira prochainement, donc si ça vous intéresse je vous invite à le regarder. Mais voilà, c'était un petit week-end très chouette qui m'a bien ressourcée et c'était super. On n'a pas fait des visites. Quand je visite une ville, notamment les capitales, j'aime bien faire pas mal de musées, pas mal de visites. Mais cette fois c'était beaucoup plus chill, c'était vraiment discuter, papoter, manger des bonnes choses ensemble et c'était aussi très très bien. Voilà pour mon petit week-end à Berlin. Et la troisième chose, le troisième événement, si on peut dire ça comme ça, c'est que en fait là où habite mon copain en Tchéquie, il y a un rallye tous les ans qui est assez connu. Je vais pas vous dire les villes parce qu'à mon avis vous ne connaissez pas, c'est quand même assez spécifique. Mais il y a un rallye et il passe dans les villages autour de chez lui et voilà, c'est un peu l'événement enfin pas de l'année, mais c'est un événement qu'il aime bien avec ses copains. Donc évidemment j'ai été entraînée également au rallye. Moi qui n'ai aucun intérêt pour les voitures, le rallye c'est pas du tout mon domaine. Mais pourquoi pas, c'est toujours intéressant de découvrir des nouvelles choses. Donc on a passé 2 jours au rallye. Au village départ, il a fallu ensuite aller à toutes les étapes pour voir les 50 voitures qui passaient. Parfois il faisait un saut, c'était assez sympa. Voilà, non, honnêtement c'était quand même un week-end plutôt chouette, mais c'était très long, on y a vraiment passé 2 journées complètes. Et quand tu n'es pas passionné par le rallye, c'est un peu trop, c'est un petit peu trop. J'ai filmé quelques images, peut-être que je les mettrai dans un vlog, on verra. Mais voilà, c'était aussi une des choses qui m'a pris pas mal de temps ce mois-ci. Ensuite, je voulais vous parler un petit peu de mon stage. Donc, je fais mon stage depuis 2 mois en Allemagne. Ça se passe très bien. Ma responsable de stage à mon âge, elle est super sympa et on travaille bien ensemble.
j'ai également visité un appartement avec mon copain en Tchéquie, puisque il habite à la frontière, enfin assez proche de la frontière avec l'Autriche. Donc en fait on va probablement s'installer en Tchéquie également parce que financièrement c'est beaucoup plus intéressant et je ferai les allers-retours pour aller au travail en Autriche. Donc on a visité un appartement et je suis super contente. En fait je n'ai jamais eu mon propre appartement. J'ai toujours vécu dans des colocations, dans des résidences universitaires et je ne me plains pas. C'était super, mais là j'arrive à un moment où j'ai très envie d'avoir mon appartement, de faire ma décoration, parce que là encore une fois en fait je loue une chambre en Allemagne et la décoration elle n'est pas du tout à mon goût et j'ai très envie de, voilà, de décorer exactement comme je le souhaite mon espace. Et on a donc visité cet appartement qui a une cuisine, un salon, une chambre, une salle de bain et une petite salle à manger. Et c'est un style assez tchèque. En fait maintenant je suis habituée, mais c'est vrai que ça peut paraître un peu vieillot, un peu période communiste. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer l'appartement bien sûr, si ça se concrétise. Croisons les doigts. Mais voilà, je l'adore, je peux déjà imaginer exactement ce que je vais faire ou comment je vais décorer. Donc ça c'est un projet qui me rend très heureuse et j'ai hâte d'arriver en octobre et de pouvoir m'installer et de tout décorer comme je le souhaite. Voilà, ça c'était la bonne nouvelle du mois de mai pour moi. Alors maintenant je vais vous parler un petit peu du côté ASMR de ce qui s'est passé au mois de mai. Au mois de mai, je crois que c'était le 15 mai, quelque chose comme ça, j'ai lancé ma chaîne ASMR et c'était la meilleure décision que j'ai pu prendre ce mois-ci. Ça faisait des mois que j'y pensais, que je repoussais un peu le moment, j'avais un peu peur, je n'osais pas me lancer et là j'ai osé et je suis tellement contente d'avoir posté ma première vidéo. J'espérais peut-être faire 1000 vues sur ma première vidéo, ça aurait déjà été super. Et actuellement, vous êtes presque 7000 à avoir regardé ma vidéo. C'est incroyable, je m'attendais pas du tout à ça, ça me fait extrêmement plaisir. Vos retours étaient adorables, les commentaires étaient toujours bienveillants, encourageants. C'était un vrai bonheur de lire vos commentaires le matin quand je me réveillais. Je regardais les commentaires de la veille et ça me donnait vraiment du boost pour la journée. De voir votre gentillesse. Merci 1000 fois. J'espère que les vidéos que j'ai postées récemment vous ont plu. Et merci de me suivre. Actuellement, je crois que j'ai 500 abonnés. Donc c'est aussi super. Vraiment, c'est génial. Je suis trop heureuse de cette nouvelle aventure. C'est vraiment un nouveau projet pour moi. Et j'ai hâte de le développer avec vous. J'ai plein d'idées de vidéos. Et voilà, j'espère que ça va durer longtemps. Et encore une fois, si vous avez des idées, des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à m'en faire part et je ferai mon possible pour filmer ce que vous aimez. Voilà. Et sinon, pour des petits points un peu moins importants, l'alimentation ça a été un peu un problème ce mois-ci. J'ai pas très bien mangé, j'ai pas toujours eu le temps de me faire des choses très équilibrées, j'ai mangé un peu trop dehors. Donc ça en juin j'aimerais vraiment retrouver un équilibre avec l'alimentation un peu plus sain. Également j'aime beaucoup le yoga et le pilates et ce mois-ci j'ai complètement laissé de côté. Je n'avais pas de motivation donc j'ai vraiment envie de reprendre parce que ça me fait énormément de bien de faire du yoga et du pilates. Et puis ça aide aussi à
master va avoir 10 ans et donc la promotion actuelle du master organise un projet. Et le projet c'est en fait la réunion alumni des anciens élèves pour créer du réseau, célébrer les 10 ans, discuter entre nous et voilà, faire, pas vraiment faire la fête parce que ça reste professionnel, mais voilà, passer un bon moment. Donc ça c'est fin juin et j'y vais avec ma responsable de stage qui a aussi fait ce master et avec ma copine qui fait son stage à Berlin et peut-être aussi les autres personnes du master qui sont actuellement en Tchéquie. J'espère qu'ils vont venir. En fait on n'est que 5 dans ma promotion, voilà. Donc ça me réjouit quand même de revoir mes amis, de rencontrer les nouvelles promotions, de discuter, d'échanger un peu sur ce que les anciens élèves font actuellement. C'est toujours intéressant de voir où ce master les a menés. Donc voilà, ça va être un petit peu un événement en juin. Et ensuite je rentre en France fin juin. Voilà. Et pour terminer sur mes petits projets juin, pour l'ASMR j'ai quelques idées de vidéos. Donc déjà il va y avoir ma vidéo de mes dernières lectures puisque j'ai une dizaine de livres à vous présenter. Il va aussi y avoir une vidéo présentation de mes affaires de scrapbooking. Je sais pas si ça va vous plaire, mais je pense que ça peut peut-être intéresser certains d'entre vous, donc j'ai prévu cette vidéo. Il y a aussi un vlog à Berlin qui va sortir. Et je crois que j'ai un vlog en Normandie qui devrait également sortir. Voilà, j'espère vraiment que ces vidéos vous plairont. Et je pense que j'ai fait le tour à peu près de ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas également à me dire en commentaire comment s'est passé votre mois de mai, ce que vous avez fait et quels sont vos objectifs pour le mois de juin. J'adore lire vos petits commentaires, n'hésitez pas si vous avez envie de me raconter, ça serait avec grand plaisir que je lirai vos messages et